Hello, bonjour. On va parler aujourd'hui de la princesse Béatrice York. Apparemment, d'après les échos, la princesse Béatrice se serait mariée. Elle se serait mariée en secret à son businessman italien. Il s'appelle Edoardo Mazzelli Mozzi. Vous vous souvenez que leur mariage était prévu pour le mois de mars. Ils devaient se marier le 29 mars. Mais malheureusement, à cause du coronavirus, il n'a pas été célébré parce que bien sûr, il y avait la quarantaine, le confinement partout en Europe. Donc on se demandait alors ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient se marier. Ils se sont mariés mercredi apparemment. Ils se sont mariés en petit comité. La reine était présente lors du mariage. En fait, il y avait la reine, le prince Philippe. Il n'y avait pas bien sûr les autres membres de la royauté comme par exemple le prince Harry et Meghan Markle qui étaient bloqués aux États-Unis. Il n'y avait pas non plus le prince William et sa femme qui sont dans le Norfolk, donc ils ne pouvaient pas voyager. Il y avait bien sûr Sarah Ferguson et le prince Andrew qui étaient tous les deux présents à Windsor. Le mariage s'est passé en Windsor. Il n'y avait pas les parents d'Eduardo, mais par contre il y avait son fils qui était présent. Pourquoi je parle de Béatrice sur cette chaîne-ci? Je parle d'elle parce qu'en fait, le mariage a été fait en catimini, c'est-à-dire que personne n'était au courant. Personne, c'est-à-dire la presse n'était pas au courant. La presse vient de le savoir et de l'annoncer. Les sources royales étaient au courant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que rien n'a filtré. Je me pose la question, comment se fait-il qu'une chose aussi importante que le mariage d'une princesse royale, un mariage royal pour le Gotha, pour les mondains et aussi pour la presse, puisse se passer sans que rien ne filtre? Donc ça veut dire qu'à la base, à l'intérieur du royaume, il y a des gens qui laissent filtrer des informations et quand ils ne veulent pas laisser passer les informations ne passent pas. Et je fais une corrélation avec Harry et Meghan. Harry et Meghan qui, à chaque fois qu'ils voulaient faire une chose, il y avait une information qui fuitait. À chaque fois qu'ils voulaient aller quelque part, il y a une information qui fuitait. Qui fait dire qu'en fait, à l'intérieur du palais, il y avait quelqu'un qui jouait contre eux. La dernière fois, je crois que j'avais parlé d'un chargé de communication proche des Windsor qui divulguait chose à son compagnon qui, à son tour, avait vendu à des tabloïds. Donc, ça a commencé à ce niveau-là. Mais là, que rien ne filtre, vous savez, c'est une surprise totale pour tout le monde. On est surpris d'apprendre qu'elle s'est mariée et que rien n'a filtré. Je trouve ça incroyable. Donc, vraiment, Meghan Markle, le prince Harry, doit faire vraiment beaucoup d'attention avec les gens qui sont autour d'eux. Donc, ils ont très bien fait de s'éloigner de la cour parce que je crois qu'à un certain moment, ils se sont rendus compte que, voilà, on les observait, tout filtrait et que tout sortait. Je crois que c'est pour ça qu'ils avaient quitté Kensington pour aller à Frogmore, sans savoir que, bien sûr, Frogmore était une autre prison dorée. Donc, voilà, toutes nos félicitations pour la princesse Béatrice. Elle voulait vraiment épouser ce monsieur, ce monsieur que certaines personnes en Angleterre n'aimaient pas parce qu'on le voit comme un arriviste, on le compare à Meghan Markle, on le voit comme un arriviste, comme quelqu'un qui veut essayer de prendre ses connexions avec la famille royale d'Angleterre, même s'il est riche, il est déjà un comte lui-même, il a un titre royal, mais pour eux, c'est toujours pas acceptable. Mais elle a fait en catimini, elle s'est mariée, elle a tapé le poing sur la table, elle n'a pas quitté son objectif de vue. C'est une bonne leçon pour Meghan aussi. Meghan, si tu nous écoutes, il faut que tu gardes tes objectifs et tu ne te laisses pas distraire par le brouhaha qui est autour de toi. Tu as décidé de faire quelque chose, tu le fais et c'est comme ça sans écouter les racontards des journalistes et de ceux qui sont à côté de toi. Donc voilà, comme je disais, c'est Béatrice qui s'est mariée avec son Edoardo Mazzelli Mozzi en petit comité avec la reine à Windsor. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.